Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, pour s'intéresser aux managers et s'intéresser à leurs besoins, parce qu'on a beaucoup de débats sur les managers veulent arrêter, ils ne veulent plus être managers, c'est trop dur. De quoi vraiment ont-ils besoin les managers et quelles sont les compétences les plus prisées? Est-ce que c'est les hard skills ou les soft skills? Et on en parle évidemment avec Boris Alanik, VP France de Coach Hub, et vous faites donc du coaching, comme son nom l'indique, coaching des managers. C'est bien ça votre métier? Exact, coaching des managers entre autres, et merci de me recevoir pour parler de compétences aujourd'hui. Effectivement, nous on est le leader français et international du coaching professionnel, et on a une ambition, c'est de démocratiser justement le coaching professionnel en le digitalisant pour libérer le potentiel des managers. Et donc concrètement, c'est une plateforme digitale qui réunit 3500 coachs partout dans le monde au plus près des enjeux de transformation des entreprises. Asynchrone ou synchrone? Alors synchrone. Effectivement, on fait du coaching synchrone, c'est-à-dire que on met bien en face de chaque manager ou salarié qu'on accompagne un coach professionnel qui va parler la même langue, qui va être présent sur la même zone de temps pour pouvoir faciliter les échanges. Non, mais c'est important de le préciser parce qu'il y a aussi des structures en formation digitale qui sont en asynchrone et qui laissent en fait le manager avec son téléphone et parfois sa grande solitude. Là, la personne est vraiment connectée avec le coach et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils vous réclament, les managers, aujourd'hui? Ces fameux managers dont on dit qu'ils sont désespérés, en crise, télétravail, génération Z, enfin tous les sujets qu'ils ont devant eux, plus les enjeux économiques, business. Alors, ce qu'ils réclament déjà, c'est de l'accompagnement et donc un effort des entreprises pour leur permettre de bien faire leur job de manager, puisqu'en fait, on n'attend plus des managers qui soient le meilleur leader technique, mais on attend bien qu'ils soient des leaders, qui soient fédérateurs pour leur équipe. Et des coachs même, dit-on. Alors, et aussi des comportements de coach, donc d'avoir des vraies qualités et des comportements de coach. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, il y a ce que veulent les managers, mais c'est ce que veulent finalement les collaborateurs de ces managers. Et il faut arriver à confronter finalement tout ça. Et aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a 3 choses principalement sur lesquelles ils veulent travailler. Et nous, c'est ce qu'on voit sur la plateforme, c'est finalement comment on les aide à réduire le stress. Et ce qui les aide à réduire le stress, c'est notamment de bien les aider à gérer les conflits, c'est bien les aider à gérer leur temps, et c'est bien les aider à réguler leurs émotions. Ça, c'est 3 sujets qui sont passionnants parce qu'on est vraiment dans la soft skills et on voit qu'un manager est souvent jugé non pas sur ses compétences techniques, par ses collabs, mais par la manière dont le manager a tout simplement pu répondre parfois maladroitement, agressivement ou en regardant son téléphone. Enfin, ça semble être un détail, mais c'est fondamental dans le vivre ensemble dans l'entreprise. Alors déjà, je trouve que c'est pas une mauvaise nouvelle d'être jugé non plus sur ses compétences techniques, mais sur ses compétences de leadership. Sauf quand on regarde son téléphone. Alors sauf quand on regarde sur son téléphone, mais ça c'est des comportements, des attitudes qu'on peut gommer, et c'est tout l'intérêt aussi du coaching pour cela, c'est-à-dire que à l'inverse de formation où on est dans une posture finalement basse quand on est coaché, quand on est formé, où on a quelqu'un qui vient nous dire comment faire, là le coach il va vous poser systématiquement des questions pour permettre de réaliser vous-même finalement quelles attitudes et quels comportements adopter pour avoir quelque chose de positif et du leadership. Et c'est ça qui permet derrière finalement la mise en pratique et la mise en action de nouveaux comportements et attitudes dans le temps. Alors vous allez me dire, Boris, qu'il n'y a pas d'échec chez Coach Hub, mais on sait qu'il y a des managers qui sont des pointures techniques, mais dont on sait dans l'entreprise qu'ils n'ont aucune capacité à embarquer, à communiquer, à même faire le moindre café collectif avec son équipe. Comment on fait avec cela? Alors déjà, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'échec, parce qu'il n'y a jamais exacte, 100% de réussite. On est d'accord. Et ça dépend de la volonté du manager, déjà, d'être coaché. Parce que, en fait, pour faire mieux, il faut avoir envie de faire mieux, déjà. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut avoir aussi les bonnes modalités qui sont mises à disposition de la part des entreprises. Et alors, d'ailleurs, il y a un petit changement par rapport à ça. Historiquement, le coaching, c'était un peu vu comme le dernier moyen d'aider quand je suis nul en tant que manager. C'est le dernier moyen de réduire... Prends-lui un coach. Voilà. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une logique beaucoup plus positive, justement, de comment j'accompagne la majeure partie de managers à être de meilleurs managers au quotidien. Donc voilà, au contraire, il y a une approche beaucoup plus positive. J'allais dire plus anglo-saxonne d'ailleurs, sur l'idée du coach. Avant, le coach était un peu... Il boite un peu, on va lui mettre un coach. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle à des dirigeants, ou même des managers ayant des responsables, ils ont tous quasiment un coach. En fait, si c'est bon pour nos dirigeants depuis 30 ou 40 ans, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas bon pour l'ensemble des managers, quelle que soit la strate, ou même pour les collaborateurs qui sont des contributeurs individuels. Donc forcément, c'est bien, et c'est tout l'intérêt de le démocratiser en le digitalisant et en ayant cette communauté mondiale. Digitaliser et, on le redit, avec un coach vraiment en face de vous. Alors vous n'allez pas pouvoir le toucher ni l'embrasser, mais vous allez pouvoir lui parler réellement. Exactement. Il y aura de l'interaction. Très forte. Merci Boris Alanik d'être venu nous rendre visite, VP France de Coach Hub. On l'aura compris, un hub,
une plateforme avec 3500 coachs et des coachs qui vont vous accompagner. Merci, c'est un vrai plaisir de vous avoir invité. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci à toute l'équipe qui était derrière en coulisses. Je remercie Enrel à la réalisation. Merci à Thibaut au son. Merci à Nicolas Juchat, évidemment. Et merci à Alexis pour l'équipe de programmation. Merci à vous pour vos messages et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.